Spurs. Le Texas, les éperons, San Antonio, Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan, Sean Elliott, David Robinson, Bruce Bowen, George Gervin. Ils ne sont plus là. On s'installe. Ah la vache. Ah la migraine. Ouais, c'est... Bon là, fallait bien qu'on parle des Suns et des Spurs, effectivement. Je sais qu'il faut que tu parles des Suns, Alex, mais là... Non, mais là, il fallait qu'on parle des Spurs, parce que justement, genre... Ah la vache. C'est dégueulasse. J'ai pas d'autres mots. Oui. Enfin, j'en ai plein d'autres, on va en parler. C'est dégueulasse. C'est... beaucoup moins bien que ce à quoi on pouvait quand même s'attendre, même si on s'attendait pas forcément à des miracles, mais quand même dans les previews on les met bien les mecs, hein. on les met là, hein. Refaisons tout dans l'ordre, on va parler des Spurs en long et en large. En début de saison, tout à fait, lors des 30 previews en 30 jours, on se dit ouais, cette équipe avec du vétéran, du briscard, avec Pop, des choses à prouver un petit peu, des jeunes confins, Pop qui va être focus sur le basket après la tragédie d'avril dernier. Normalement tu te dis bon, c'est typical d'une saison des Spurs où tu dis ah mais merde, en fait ils sont podium ces enculés. Souvent tu sais ce genre de saison où on dit les Spurs trop vieux, etc. Machin. Tu parles. Là on est clairement sur le début de saison et certes tu as 11 victoires pour 14 défaites, ce qui est déjà rare à San Antonio à un tel niveau de la saison. Hein. C'est pas que c'est rare, c'est que ça fait 20 ans que c'est pas arrivé, quoi. C'est la première fois depuis 1997, tout à fait. Ça fait depuis un certain l'arrivée d'un certain Tim Duncan. Depuis que Pop il a les rênes du bordel, quoi. Ouais, tout à fait. Donc en soi, t'es à 11 victoires pour 14 défaites, mais alors la manière, oh là 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 là. La manière, le jeu, la défense, il y a trop de choses à dire parce que ça ne va pas. Et je pense qu'un des premiers éléments, parce que tu parlais des 30 prix en 30 jours, un des premiers éléments qui fait vraiment mal, on le voit là, c'est quand même, il n'y a pas de meneur, quoi. Dejounte Murray absent, c'est d'une violence. Oui, enfin bon, c'est pas le seul problème, mais oui, ça joue. Il y en a plein, mais celui-là, il est violent. Dejounte Murray... Je pense que n'importe quel meneur qui joue les Spurs là, en TTFL, c'est... vous seriez content d'avoir Tony, hein. Vous vous rendez compte où on en est ? C'est pas con ce que dit Alex là, c'est vraiment vrai, genre, on serait chaud d'avoir Tony. Il te gérerait mieux la baraque, hein. Ça c'est clair et net. Parce que là, effectivement, mais moi, avant même de rentrer là-dedans, parce que je suis d'accord, effectivement, Dejounte Murray manque. On peut aussi dire que la présence de Pau Gasol, même si c'est 15 minutes, 20 minutes par-ci par-là, manque affreusement. Bien sûr, blessé. Horriblement. C'est vraiment, ça se voit qu'il n'est pas là. Dans la qualité de jeu, en défense, ça se voit grave, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Pau Gasol, mais mine de rien, il protège un cercle. À minima, et il prend ses rebonds. Il fait le taf, il fait les fautes qu'il faut faire. Enfin voilà, il est pas si simple à jouer, Pau Gasol. Il est hyper intelligent et en attaque, ça ferait pas de mal. Et là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, ce qu'on avait peut-être un peu sous-estimé ou surestimé, ça dépend dans quel sens tu vois les choses, c'est finalement ce roster tel qu'il est là, il est faible. Ça serait pas bien, les fans des Spurs vont me haïr, mais il est pas si fort, quoi. En fait, parce qu'en fait, t'as un Dejounte Murray. Excusez-moi, j'aime bien Dejounte Murray. Je sais qu'à San Antonio, on nous explique que c'est le futur, je sais pas quoi, à la main et tout. Bon, il est bon, mais il est pas non plus. Enfin, il est bon, quoi. Non, bien sûr, mais en tout cas, défensivement, c'est déjà. Non, mais il bosse. C'est un meneur qui bosse, qui est bon, mais c'est pas non plus genre logiquement dans l'effectif des Spurs là. T'as quand même pas mal de joueurs devant lui dans la hiérarchie. On parle le troisième meilleur joueur de l'effectif. Au mieux. Au mieux, bien sûr. T'es d'accord ? Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui lui passent devant. Non, mais au mieux, c'est le troisième, quoi, dans le meilleur des cas. Donc on parle pas non plus, c'est une perte, mais c'est pas c'est pas Demar DeRozan qui est blessé, quoi. Oui. Donc ça c'est le premier point. Et ensuite Pau Gasol, comme on le dit, il est vieux, il sert, mais tu vois, c'est pas non plus un gros temps de jeu lui pour le coup. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que on se rend compte que du coup, faut faire jouer quand même pas mal de minutes à Jacob Poeltl, enfin 12-13. T'as Dante Cunningham, les gars, il joue combien de minutes chez vous là ? Il joue genre 25 minutes, non ? Carré comme ça, non ? C'est beaucoup trop. J'aime bien Dante Cunningham, hein, mais putain, non, Dante Cunningham. Il y a des problèmes à tous les étages. Donc il y a des problèmes à tous les niveaux, et donc déjà, quand tu regardes ce qui se passe avec les blessures et qu'après tu regardes les Spurs jouer, tu te dis que déjà. Popovic, on va venir à Popovic évidemment après, mais Popovic déjà n'a pas non plus dans les mains. Concrètement, est-ce que j'ai le droit de dire que Popovic il a peut-être le moins bon roster qu'il a pas eu depuis 20 ans ? Je parle juste de niveau de qualité de joueur, je demande. Hein. J'ai pas tous les rosters en tête, hein, mais... Là, c'est un Dejounte Murray, ça fait mal. De toute façon, évidemment, à partir du moment où il n'y a pas Duncan,
sur ces 4 dernières années, 3 dernières années. Oui, c'est l'effectif. L'année dernière, t'avais des Manu, des Tony qui t'ont gagné des matchs. Bien sûr. Mais en soi, il y a du talent. Bien sûr. Mais en soi, quand on l'a regardé pendant les previews, on était là genre, putain, quand même. Genre, il y a du vétéran, il y a des gars qui ont déjà vécu pas mal de saisons. Ce que je veux dire, c'est peut-être ça qu'on avait un peu surestimé. Genre, au final, tu te rends compte que Dante Cunningham, quand il joue 22 minutes ou 23 ou 24 minutes par match, ça reste un 4-4, quoi, un 5-5. Ben, bien sûr. C'est pas un mec qui produit. Et là, les Spurs ont besoin, parce qu'on parle de la défense, de la défense. Votre attaque, c'est pas non plus. Non, bien sûr. Et on flippe pas quand on va jouer les Spurs. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais tu vois, ce qui est étonnant, c'est que l'année dernière, on vit la saison là où il y a trop de blessés, il y a trop d'absences dans tous les sens. Et donc on aborde l'été en se disant, si les Spurs ont fait 40-45 victoires et que tu ajoutes un DeRozan et que tu ajoutes un Puttle, là on se dit, je veux dire, je suis d'accord avec toi, mais je l'ai dit moi-même. Mais là je me dis, après 25 matchs de régulière, je me dis, tiens, à titre perso déjà, je me dis, tiens, je pense que j'avais quand même vachement sous-estimé l'impact du départ de Tony et Manu. Je pense que c'est Manu. Le départ de Manu. Mais même Tony. Regarde ce que fait Tony à Charlotte. Si vous faisiez ça aux Spurs, vous seriez quand même pas mécontent. Ce que je veux dire par là, c'est Manu, c'est au niveau identitaire. Oui, identitaire, mais aussi, Bastien, le talent. Mais il y a du talent. Il y en a moins que Manu et Tony. Manu et Tony ont plus de talent que les mecs qui ont pris leur place. Même s'ils sont plus athlétiques et tout, tu vois. Ils avaient 155 ans, je veux dire. Mais le talent, ça n'a pas d'âge. Je dis, ils avaient 155 ans, c'est-à-dire que l'année dernière, on espérait pouvoir avoir leur contribution, mais on comptait à peine dessus. Par contre, c'était l'identitaire, c'est-à-dire la voix dans le vestiaire. Là, tu le vois, il n'y a pas de Manu. T'as raison. Quand il n'y a pas de Manu, il n'y a pas de Tony. On le voit là, il y a des erreurs. Il y a des gens qui ont regardé le dernier match contre les Lakers. Il y a des erreurs faites cette saison, ça n'a jamais arrivé pendant 20 ans. Il y a des fautes sur des shooters à 3 points, il y a des rotations loupées, il n'y a pas de communication. Ça, c'est un truc, quand ça se passe, Manu, il fait, viens, tu refais ça, gars, j'en parle à Pop, tu finis au cajou. Tu finis dans une cave à Buenos Aires. Et justement, là, tu as dit quelque chose dans ta phrase, j'en parle à Pop. Et là, Pop, on reconnaît pas notre Greg, là. On reconnaît pas notre Grégou. Non, il a un pied dehors. Non, mais on est d'accord. Il a un pied dehors, bien sûr. Il a un pied dehors dans ses propos, c'est un peu tendu. Dans son attitude. Dans ses propos, il a un peu moins la hargne. Alors il a essayé de prendre un petit peu pour lui, il l'a dit, après avoir déconné un petit peu avec ses histoires de le tir à 3 points, c'est pas important. Il a dit, faut que je... Moi j'ai bien aimé qu'ils disent, le premier, c'est moi qui dois faire un meilleur taf. Oui, bien sûr. Et le premier à avoir dit ça quand même pour dire, allez-y doucement avec les Lamarcus Aldridge et les DeMar DeRozan dont on va parler après. Mais il est clair qu'il y a un peu moins de hargne. Je pense qu'il y a un petit peu de transmission aussi qui se prépare. Et puis il y a juste le fait que eux-mêmes en ont parlé, c'est que genre, et c'est Patty Mills qui en parlait, je trouvais ça assez intelligent ce qu'il avait dit là-dessus il y a quelques jours, c'est que ça fait des années que le camp d'entraînement des Spurs démarrait avec 8, 9, 10 joueurs qui sont déjà là. Il y a beaucoup de changements. Et dans une équipe comme San Antonio qui a un système très carré où il faut rentrer, tu rentres... C'était Game of Zone qui s'en marrait, tu sais, il disait tu laisses ton âme sur le côté, etc. Tu dois rentrer dans une vraie nouvelle sphère. C'est pas le cas. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, des nouveaux éléments, des nouvelles rotations, et donc ça prend du temps. Oui, et je suis d'accord, on va effectivement venir à ça, mais pour revenir à Pop, ça fait mal au cœur de dire ça, mais tu l'as dit, il a un pied dehors. Et honnêtement, franchement, on peut pas lui en vouloir. Oh non. Genre, franchement, si Pop, là, en juin prochain, en avril prochain, il dit, voilà, c'est tout pour moi. Mais qu'est-ce qu'on fera ? Et on fera comme ça. Terminé. Terminé. Et on dira, et on oubliera tout de suite cette saison qui n'est pas une belle saison. En tout cas, elle démarre pas comme une belle saison de coaching. Phil Jack est sorti sur un sweep. Oui, voilà. Les légendes qui partent comme on veut pas, c'est comme ça. On poussait un petit peu la petite année de trop, quoi. Et là, Pop, effectivement. Concrètement, il a un pied dehors, comme tu dis, parce que il vient de perdre énormément de joueurs. Duncan, dans la foulée, tu perds Manu et Tony. En 2 ans, c'est hardcore. L'affaire avec Kawhi, hardcore. L'affaire Kawhi, elle fait très très mal. Elle a dû lui faire sentir genre, mais qu'est-ce que je fous encore aujourd'hui dans cette NBA, tu vois ? Genre, parce qu'il est vieux, Pop, il approche les 70 piges. Et puis, il a perdu sa femme en avril. Enfin, je veux dire, quelqu'un avec qui il vivait depuis... Alors, ça n'a rien à voir avec le basket, mais en fait... concrètement, non, mais ça n'a rien à voir avec le basket, je veux dire, comme pure skills, tout à fait. Mais bon, c'est un impact direct. Mais concrètement, direct. Ça impacte directement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pop, quand il perd, il gueule plus comme avant. Quand il prend les temps morts, il gueule plus comme avant. Je suis sûr qu'il a plus la même autorité sur le vestiaire. Surtout que, pourquoi ? Parce qu'il a d'autres trucs en tête, parce qu'il a moins l'énergie et parce qu'il relativise vachement. Il se dit mais finalement c'est pas si grave le basket, tu vois, c'est plus, il y a plus le même feu, et c'est normal. C'est normal, et d'ailleurs c'était les premiers à dire, les proches à dire que Erin Popovich,
RIP était la première aussi à lui dire parfois où est-ce qu'il abusait, où est-ce qu'il fallait qu'il se reprenne un peu. Quand t'es dans un duo comme ça, quand t'es dans un couple... Quand t'es quelqu'un comme ça, je sais pas combien de temps ils ont été mariés, genre 40 piges ou quoi. Et évidemment que quand il y en a un des deux qui part, évidemment que franchement l'autre prend hyper cher. C'est évident. Donc tout ça mis bout à bout fait... aussi ce qu'on voit en début de saison, c'est-à-dire que ok, il y a plein de nouveaux joueurs, mais il y a quand même Pau Gasol, la Marcus Aldridge, c'est sa 3e saison chez vous, un truc comme ça, non? Il commence à connaître un petit peu la maison, il y a eu des discussions avec Pop et tout. Patty Mills, ça va, il a pas commencé hier chez les Spurs. Même je veux dire, finalement, le Dejounte Murray, ok, il est blessé, mais il a été drafté, il est là et tout. Donc je sais pas moi, Rudy Gay, mine de rien, il vient. Non mais je te dis pas que c'est l'identité, je te dis juste que c'est des mecs qui ont déjà connu un peu le pop. Oui. Tu vois, et qui pourrait transmettre un truc, mais à condition que en haut il y ait un pop qui en veuille. Et tout part de là, tout part du départ de Tony, de Manu et du pop qui baisse. C'est l'accumulation. C'est l'accumulation. On l'a vu au fil des années. Déjà le départ de Duncan, ça l'avait pas mal chamboulé. Je pense qu'il y a un moment marquant dont je me souviens pas mal quand on avait fait la finale de conf avec Warriors Spurs où les Spurs mènent dans le premier game et puis t'as Kawhi qui se fait la cheville. Pop était furieux. Je pense qu'il sentait qu'il était capable de faire un dernier hurrah, un peu genre un dernier truc de fou. Et que là, on lui retire cette chance, ça a été la dégringolade. Il y a eu beaucoup de choses très dures à avaler pour Pop ces dernières années. Beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de marge. Et la NBA va tellement vite qu'il n'y a pas le temps. Non. Il n'y a pas le temps. Si tu es sur le teco, tu vas te faire rattraper tout de suite. Tout de suite. Bah là, d'ailleurs, on le voit sur ce début de saison. Les 14e. Spurs sont 14e de l'Ouest. Ils ont la pire défense de NBA, à part les Cavs. Il n'y a que les Cavs, aujourd'hui, en termes de defensive rating, il n'y a que les Cavs. C'est-à-dire, comprenez bien que des équipes dégueulasses, genre les Suns, ou je sais pas, les Knicks en défense, c'est horrible, ou les Rockets aussi, parce que les Rockets, soi-disant, en virant Melo, tout allait mieux. Non, c'est dégueulasse en défense. Elles sont quand même un petit peu devant les Spurs en défense. Bien sûr, même les Wizards, ça défend vachement mieux que les Spurs. Les Wizards, c'est fou. Et d'ailleurs, donc ça, c'est fou. Non, mais ça, d'ailleurs, justement, j'avais noté ça là-dessus. Certains l'avaient vu sur Twitter. 2013, les Spurs de base, ça fait 20 ans qui sont bons en défense. 2013, 3e au rating défensif. 2014, 4e. 2015, 3e. 2016, 1er. Non, mais t'es toujours là. 2018, 4e. 2019, t'es 29e. Bon, alors évidemment, là, ça fait que 25 matchs. Ça va revenir un peu. Ça va donner. Tout ce qu'on peut souhaiter aussi, c'est que ça revienne un peu et que ça arrache. Putain, vas-y, sortez pas Popovic hors playoff, là. Ça me fait vraiment mal au cul, moi. Bien sûr, c'est pour ça que là où j'essaie de tempérer un peu, c'est que c'est 11-14. Ouais. C'est que tu vois, je veux dire, il y a 8-20. C'est très serré. Il y a 8-20 et il y a 11-14. Je veux dire, 11-14, si tu commences à retrouver un petit peu de mid-season form et que les gars ont un petit peu commencé à enchaîner les bonnes situations. Tu es à 2 matchs des Mavs et donc de la 8e place. Bien sûr. Donc tu es encore. Je veux dire, potentiellement, on va parler un peu de DeRozan et d'Aldridge. Si ces deux-là, parce que DeRozan fait un assez bon début de saison, mais là, ça va un peu moins bien ces derniers jours. Et Aldridge, c'est vraiment mi-figue, mi-Spurs. Aldridge, attention, parce que là, t'es à 45% de réussite au shoot, Aldridge. T'as pas fait pire depuis ta saison rookie. Premièrement, c'est hardcore. Pas de rythme. Aldridge a besoin d'un Pau Gasol dans la rotation. C'est trop bien pour lui. C'est trop bien. Il y a de ça et puis c'est vraiment trop bien. Mais il y a un vrai souci avec Lamarcus. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui prend un peu de place à côté de lui. Il était tellement phénoménal l'année dernière en solo job là, en mission Koh-Lanta, où il a dit genre ok bon il y a personne autour de moi, c'est parti. Il fait une saison de All-NBA en fait. Et là maintenant qu'on lui fout un DeRozan dans les pattes et des nouveaux joueurs, t'as l'impression qu'il se recroqueville encore et il retombe dans les et pourtant ça joue sur lui je veux dire là il peut pas dire DeRozan, il cherche, il crée et tout, tu vois, il y a pas de souci mais dès qu'on le sort un petit peu de sa zone de confort, Lamarcus il a tendance à... Parce que t'es d'accord ou pas, on peut dire que DeRozan ça vaut ce que ça vaut, mais n'empêche que les stats elles sont là. Et, oui, mais c'est... et attends. Et on sent qu'il essaye de faire les efforts pour être dans la Spurs mentality, quoi. C'est pas mal, mais ça va. Ça va, mais c'est pas facile non plus ce qui lui arrive à lui. Il avait pas envie de partir, tout ça. Mais ça reste quand même compliqué parce que dans le jeu, il y a beaucoup trop de décisions de DeRozan qui sont à l'extrême opposé de. Je dis pas que quand t'es Spurs, il faut que tu prennes pas des mauvais shoots à mi-distance, mais il y a quand même beaucoup de shoots de DeRozan où tu te dis, ce shoot, je l'ai jamais vu avec un maillot noir et blanc. Pour le coup. Mais bon, c'est parce que t'as DeRozan. DeRozan, tu vas pas lui demander de commencer à faire des skyhooks, c'est sûr. C'est comme ça, c'est son jeu. C'est DeRozan, il shoot en mi-distance, en sortie d'écran depuis 10 ans. Alors, mais il y a des vraies montagnes russes de matchs où il est exceptionnel de pénétration et de kick-out parce qu'il attire tout le monde à ce moment-là, Aldridge va très bien.
Et il y a des matchs où il va retomber un peu dans le mi-distance et fade away derrière chercher du poste aussi un peu trop. Non mais on est d'accord, il y a du travail. Mais c'est là que Pop devrait agir. Et là tu sens que Pop n'a plus son emprise, n'a plus l'envie, je trouve. Alors, quand même n'a pas l'envie. Après je donne un peu de... Il ne l'a pas là. Ouais, voilà. Je donne un petit peu de temps parce que l'autre... Mais non, mais il arrive en 2019, il fait bon, vas-y. Il a du caractère, il est capable de rebondir encore un coup. Et franchement, faut pas oublier une chose, j'insiste peut-être un peu trop là-dessus, mais le mec, il est encore en deuil large, il est encore large en deuil. Sûr, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Faut pas oublier ça, quoi. Bien sûr. Ça joue vraiment, quoi. Après, c'est vraiment, moi, ce qui m'a le plus choqué, là, c'est la manière. Il y a 12 défaites sur les 17 derniers matchs, je crois, un truc comme ça. Ah là, vous avez pris des branlés. Et surtout, il y a des branlés. Attention. C'est-à-dire qu'il y a première fois de l'ère de Popovic, il y a back-to-back de défaites de 30 points. Bon, bah alors ça, c'est hardcore. Je veux dire, quand t'es San Antonio et que tu prends. Quand tu prends plus 20, d'habitude depuis 20 ans. Le match suivant, si les mecs en mettent 92, c'est un miracle. On en prend 2 fois 130. Et il y a 7 défaites de 10 à 30 points. Ah non, vous prenez des branlés. Il y a des écarts, et avec en symbole le match là chez les Lakers. Tout con, hein. Tu te fais exploser par Utah, tu vas à Los Angeles, tu te défonces un petit peu, tu mènes jusqu'au début du 4e quart-temps, et tu retombes dans des merdes de mauvaise communication, mauvaise défense, attaque qui stagne. Et même rotation chelou. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses. Non, mais Pop, je te dis, il y est pas. Là. On peut pas dire le contraire, il y est pas. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes des saisons précédentes où on était là, genre, mais non, les Spurs, ça va revenir avec le road trip. Oui, mais on avait toujours l'impression que Pop, il était dedans. Là, Pop, il y est pas. Je reste quand même persuadé, et c'est ça qui me donne un peu espoir que. Bon, on verra pour cet été, comme tu le mentionnais, mais. Je pense quand même qu'avec un Dejounte Murray, on parle clairement différemment. Un peu, mais il faut arrêter la Spurs Nation. J'aime beaucoup Dejounte, je pense qu'il apporte beaucoup. Je pense que vous seriez mieux, notamment en défense avec lui, clairement. Mais ça va, c'est pas. Dejounte Murray, jusqu'à preuve du contraire, c'est un bon joueur, c'est tout. Non, bien sûr, c'est pas genre un sauveur, quoi. Non, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Mais c'est juste quand tu faisais la comparaison avec où tu parlais de DeRozan tout à l'heure, c'est que DeRozan apporte les stats. Et il est valuable. C'est de la Spurs mentality. Tellement valuable. Genre, en fait, c'est en premier repère défensif, tu vois tout de suite que les mecs d'en face. Allez voir le nombre de meneurs qui ont fait des mixtapes sur les Spurs. C'est un spot TTFL de dingue, cette saison. Les meneurs sur les Spurs. Mais même les Spurs en général, en fait. Régalez-vous. En fait, vous êtes un spot TTFL en général. Alors que depuis 20 ans, c'était l'anti-spot. Je suis d'accord. Tu vas jouer les Spurs. Je suis d'accord. Et aussi, et ça, il faut le réaliser quand même, c'est un angle quand même que peu de gens mentionnent, je trouve, sur ce qui se passe à Toronto. C'est que tu vois, certes, c'est très bien, Kawhi, ce qu'on a vu, mais Danny Green, putain. Ben bien sûr. Mais Danny Green. Mais évidemment. Parce qu'en termes de Spurs mentality, défense. Je défends, je mets mes 3. Unselfish, je mets mes 3, je tape sur le cul de mes coéquipiers, etc. Il était parfait avec Manu pour bouger les troupes et hustle. Et tu vois, là, enfin, les fans des Raptors, je pense, ils sont tous amoureux de Danny Green. Et c'est normal, parce que le mec, c'est une crème de coéquipier. Mais les fans des Raptors, là, si tu leur demandes là. C'est le meilleur trade de l'histoire de la franchise. De l'histoire du jeu. De la franchise. De l'histoire du basketball. C'est le meilleur. Alors, faut pas exagérer, mais c'est le meilleur trade de l'histoire de la franchise. Clairement. De loin. De très très loin. Tu vois clairement que identitairement, les départs de gars comme ça, de Tony, de Manu. Parce que Kawhi, bon, identitairement, vas-y, next. Par contre, il défendait quand même. Hein. Un peu plus que Rudy Gay, non ? Un petit peu plus que Rudy Gay, quand même, non ? Ou que DeRozan aussi, putain. Mais il y a vraiment ce côté. Je sais pas, moi, ça m'inquiète en tout cas beaucoup pour la suite de la saison. Il n'y a pas de Dejounte Murray, c'est comme ça, mais qui c'est qui gueule ? Personne. C'est Pogazol, sinon qui pourrait le faire. Un peu. Pogazol. Un peu, si. Ah, si. Pogazol. Il a de l'influence sur le vestiaire. Lui qui se fait fouetter au il a de l'influence pour se. Eh ben, ça n'empêche pas de gueuler sur un terrain. Et il a de l'influence sur le vestiaire. C'est clair. C'est sûr. Et attends, Pogazol, il a tout connu, il a tout vécu, il a tout gagné. Les mecs le respectent. Oui, mais il n'y a pas de. Là, ça manque. Bien sûr, mais lui. En plus, c'est un petit rempart défensif honnête. En plus. Tout à fait, mais dis-toi, c'est plus limite Patty Mills qui respecte là-dessus parce qu'il est là depuis plus longtemps. Mais lol, Patty Mills, quoi. Oui, mais il y a qui comme gars qui ont vécu. Patty Mills, c'est tout sauf un leader. Bien sûr. Patty Mills, c'est un streaky shooter. En plus, il défend pas des masses. Tout à fait, c'est pas une question de leader, c'est une question d'ancienneté. C'est une question d'ancienneté. Le mec a connu le titre de 2014. D'accord, mais Patty Mills, je suis désolé, ça reste c'est un espèce de Gérard de la Maine, quoi. Oui, non, c'est pas un leader du tout, quoi. Mais il était important en tout cas lui aussi. Et là, j'ai l'impression que plus pareil en termes de rôle. Bah, t'as l'impression avec Manu, c'était très bien pour secouer. Mais lui, il lui faut des leaders autour de lui, Patty Mills. Bien sûr, ça c'est clair. Donc là, pour aborder la suite. C'est la merde, hein. Oui, la vache. Bien sûr. Mine de rien, non, mais franchement, on a quand même devant nous, on se pose des vraies questions sur une immense franchise
qui sort d'une dynastie absolument incroyable et qui est là en train de... on est en train de se dire quoi? Alors que t'as perdu Tony, Manu, Timmy en 2 ans. Maintenant, tu commences vraiment à te dire, ok, Pop, pied dehors, tout ça, combien de temps on se doute bien que Pop est pas là pour 10 ans. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. Pop, il est là pour 1 an ou 2. Là. Il y a des transitions qui se font en... Voilà. Il y a des transitions qui se font en 6 mois et des transitions qui se font en 4 ans. Celle-là, c'est normal, elle sera longue. C'est normal parce qu'il y a un passif très lourd à intégrer. Demandez à Boston. Hein. Demandez à Boston, post-Bird, Michael et Parrish. C'était un bordel, les 90s. Je pense que pendant 20 ans, t'as quasiment que dalle à Boston. Ouais, et vraiment pendant 5 ans, ils en ont pris mais trop cher. Oui, mais pendant 20 ans, demande à Paul Pierce. Bien sûr. Paul Pierce, combien de temps il a galéré à faire ses stats dans une équipe qui allait pas en play-off ou qui allait se faire fumer au premier tour? Je pense qu'on peut donner... Moi, l'absence totale pour toute la saison de Dejounte Murray est vraiment déprimante. Moi, à titre personnel, dans le sens valuable, comme je l'ai dit, mais... Donnons un petit peu de temps à cette équipe qui peut trouver son rythme déjà défensif vers janvier-février, quoi. Quand ils auront fait 2-3 entraînements. Parce que les mecs, en fait, DeRozan, son premier practice, c'est fin août. Mais il y a du travail, c'est sûr. Genre fin août, c'était avant-hier. Mais ce qu'il faut surtout espérer, c'est que Pop reprenne un peu de poil de la bête. Ça, j'y crois. J'y crois aussi, mais c'est très important. C'est vital. Parce qu'on se marre, mais ça tape les Rockets, ça tape les Warriors, ça tape mais il y a eu des bons matchs dans le lot. Il y a des matchs... Dans le lot, il y a quelques bons matchs. Ça tape, je sais plus qui. Mais il y a des bons matchs dans le lot. Il y a des bons matchs. Hein. Je suis d'accord. Donc c'est pas comme si tu avais possible. Gagné. Voilà, ça. C'est pas comme si sur 11 victoires, il y avait des équipes où tu faisais... C'est possible. Mais par contre, plus 20 Suns, plus 20 Pacers, plus 30 Utah. Plus 20, non, vous avez mis plus 20. Les Suns ont mis plus 20, je crois, aux Spurs. Vous avez mis plus 20, nous Je crois. Laisse-moi vérifier. Ouais, vérifie parce que... Laisse-moi vérifier ça tout de suite parce que je suis quasi sûr. Ouais. Spurs schedule. Il y a des branlés Utah. Un Spurs Sun cette année, je regarde pas. Ça m'emmerde. Vous nous mettez 116,96 chez vous. Ah, vous êtes mauvais, putain. Bon, 2 semaines avant, on vous met 120,90. Mais, regarde-le, Jorisma. Mais ça, normalement, c'est blasphème. Phoenix qui nous met plus 20, normalement, tu fais un... Si, ça vous est arrivé dans les années 2000 ou des conneries comme ça. Mais là, normalement, ces dernières années, c'est impossible, ouais, on est d'accord. Plus 20 Suns. Plus 14 Pélicans et ils en mettent 140. Hein. Putain. 135 points des Bucks. Tu prends plus 40 quasiment par les Wolves. Plus 30 par les Rockets. Plus 30 par le Jazz. Tu te fais rattraper par les Lakers. Tu te prends 20 par les Pacers. 13 c'est beaucoup. Hein. Non, mais on est d'accord. Et s'il y avait que le score, ok. Hein. Mais ça, c'est une histoire de chiffres. La manière. Regardez les Spurs. C'est pas bien. En fait, c'est ça qui fait mal. C'est tu les regardes jouer. Moi, je reconnais plus rien en fait. Bah non, mais c'est normal, il n'y a plus rien. À reconnaître, je veux dire. Ouais, fais gaffe. Non, mais. Je vais chialer. Attention. Bon, pour la suite, calma. Hein, on va prendre le temps. On va voir ce que ça peut donner par la suite. Il y a aussi des gars, faut pas paniquer aussi. Il y a des gars qui sont sous contrat en scred. Hein. Oui, DeRozan, tu peux travailler. Encore. Aldridge, tu l'as encore. Dejounte, normalement, tu vas essayer d'avoir encore longtemps. Donc voilà. Ouais. Voir ce que ça donne. Doucement sur la corde et le Xanax évidemment. Et nous, on se retrouve bientôt pour faire un nouveau point sur les Spurs. Allez, ciao. Allez, ciao.